Madame C est âgée de 35 ans. Elle est accompagnée par le SAVS depuis avril 2005. Elle a travaillé pendant 5 ans en ESAT, puis elle a dû arrêter à cause de problèmes d'ordre psychique. Les parents sont séparés. Madame C vit aujourd'hui avec sa mère. Une mère qui est à la retraite et qui envisage de quitter Orléans pour s'installer dans la région de son pays d'origine. Madame C exprime le souhait de s'installer dans un logement autonome. Elle est soutenue dans ce projet par sa mère, par l'équipe du SCMP et par sa mandataire. Premier entretien au domicile en présence de sa mère. Sa mère, Madame T, dit qu'étant à la retraite, elle a du temps pour s'occuper de sa fille. N'ayant jamais vécu seule, il pourrait être opportun de profiter de cette période pour que Madame C débute l'expérimentation d'une vie en logement indépendant. Dans l'idéal, il faudrait un logement proche pour pouvoir faire des allers-retours entre les deux, pour s'adapter peu à peu. Madame D adhère à cette proposition. Elle se dit apte à continuer à s'occuper de sa fille et à l'aider à s'installer, en prenant le temps nécessaire. Autre élément à prendre en compte est la mobilisation importante du CMP aux côtés de Madame C. Les interventions sont nombreuses. Rendez-vous mensuel avec le psychiatre, rendez-vous bimensuel avec une infirmière psychiatrique qui se déplace si besoin à domicile. Mise en place d'équithérapie. Je mets l'accent sur la nécessité, à mes yeux, de débuter la mise en œuvre de ce projet afin de préparer l'avenir et de ne pas risquer d'être confronté à une situation d'urgence. L'urgence que serait de trouver une solution d'hébergement sans préparation. Madame C est alors accompagnée à la maison de l'habitat. Le dossier de demande de logement social est déposé. Dans cette première étape de l'accompagnement, et notamment lors de l'échange avec Madame C et sa mère, j'avais mis en avant les éléments de situation qui soutenaient la mise en œuvre du projet. Madame C affirmait son souhait de développer son autonomie et son indépendance par rapport à sa mère. C'était aussi une nécessité dans la mesure où la mère souhaitait quitter son domicile et la région. Mais je me questionne. Dans quelle mesure Madame C était-elle en mesure d'exprimer autre chose ? Sa mère vieillit, elle redoute le moment où elle ne pourra plus prendre en charge sa fille. Madame C perçoit cette inquiétude face à l'avenir. D'autre part, Madame C a perçu dans les paroles du psychiatre comme une autorisation. Mettre entre parenthèses la recherche d'un emploi pour se consacrer au projet personnel. Dans quelle mesure cette prescription n'est pas vécue comme une injonction ? Madame C semble avoir intégré la norme sociale. À 35 ans, elle devrait vivre hors du domicile maternel. Elle semble consciente aussi qu'elle doit préparer son avenir, qu'elle ne pourra pas toujours compter sur sa mère. J'étais moi-même prise dans ces réflexions. Dans ma carrière d'éducatrice, j'ai toujours estimé qu'il vaut mieux prévoir, notamment en ce qui concerne le lieu de vie. J'ai vécu des situations très dures auprès de personnes qui, dans leur détresse, disaient qu'elles ne pouvaient pas rester seules chez elles et qu'il fallait absolument dans la journée trouver un hébergement. Dans d'autres situations, des enfants devenus adultes auprès de parents vieillissants, quand la maladie, la dépendance ou la mort font que dans l'urgence, il faut trouver une place en foyer, ce sont des situations vraiment terribles. La personne en situation de handicap doit gérer son chagrin, son deuil dans certains cas, et il faut qu'elle s'adapte à un environnement très particulier
en perdant tous ses repères de vie, en allant au foyer si encore elle a la chance d'en trouver une place. Finalement, c'est la mère de Madame C qui réorientera le projet et qui m'aidera à clarifier la situation, les besoins et les perspectives d'accompagnement. Deuxième entretien au domicile avec Madame C et sa mère, Madame T. Madame T prend tout son courage et vient contredire ce qui a été convenu. Au contraire de son habitude, elle se met face à moi, avec un réel engagement physique, implication et force dans les propos. Je ne quitterai pas Orléans. Je reste vivre avec ma fille et je m'occuperai d'elle aussi longtemps que possible. Et je suis bien consciente que c'est au détriment du développement de l'autonomie de ma fille, me dit-elle. Je dois admettre que les paroles de Madame T me soulagent sur le coup. Je prends conscience que le projet de Madame C est un logement proche de celui de sa mère, ne tenait pas compte des ressources financières. Elles ont toutes deux des revenus modestes. Sans attendre, je lui dis que je n'ai pas à émettre un jugement sur son choix. Elle s'occupe au quotidien de son enfant devenu adulte et souffrant d'une maladie psychique invalidante. Si elle estime qu'il est plus facile, plus confortable de partager le même domicile que sa fille, de quel droit est-ce que je pourrais m'y opposer ? Je peux bien entendu, de façon théorique, énumérer les besoins d'une personne atteinte d'un handicap psychique et les bonnes pratiques à mettre en place pour y répondre. Mais la solution est à trouver au carrefour des ressources de la famille et des possibilités de prise en charge du secteur médico-social. Et que dire de la place du travailleur social dans ces situations ? Que dire de ma place au domicile, au plus près de la détresse et des difficultés des personnes ? J'ai perçu chez Madame T le courage d'exprimer un choix en opposition avec les préconisations des professionnels, en opposition avec la mission même du SAVS, celle de maintenir et de développer l'autonomie dans la vie du quotidien. Pour poursuivre, il a été convenu de la recherche d'un logement plus grand pour que Madame C et sa mère bénéficient de conditions de vie plus confortables. Et c'est là que se joua pour moi la continuité de l'accompagnement, en s'adaptant aux besoins mis à jour dans l'échange et le respect des personnes accompagnées et de leur entourage.